inconditionnel de la revue de presse, de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci et bonjour. Fin de périple régional, dialogue, confiance, coopération. L'actualité à la manchette de Matin Libre est suivie par la plupart des médias de ce vendredi 5 juin 2026. Wadayi et Ouattara accordent leur violon. Une tournée prometteuse bouclée rapporte l'emblème. Reçu hier par le président ivoirien Alassane Ouattara, Romuald Wadaï priorise une diplomatie de voisinage, déduit l'événement précis. Le Soleil Info Bénin était à Lomé. Il titre Wadaï consolide l'As Cotonou-Lomé. Le chef de l'État a compris que le développement du Bénin passe par la coopération avec les voisins. Le journal la rencontre après le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso. Le président de la République du Bénin a achevé sa première tournée diplomatique sous-régionale par une visite d'amitié à Lomé. Romuald Wadaï, 4 jours, 5 pays ouest-africains visités. Une triple signification géopolitique pour le Bénin et la sous-région, récapitule la tribune de la capitale. Et puis, ce sera un bilan positif. Wadaï dresse un bilan positif de son périple régional, écrit le Delta. Une tournée régionale qui repositionne le Bénin et donne une aise au chef de l'État afin de mieux implémenter sa vision, écrit le journal. Wadaï érige le dialogue en doctrine régionale, pense l'éveil info. Wadaï pose les fondations d'un septennat ambitieux, annonce la boussole. Amis de la plume et du papier, autre actualité dans le paraclet. Le paraclet parle du Conseil des ministres du mercredi dernier et des grandes décisions. Le journal titre « C'est du social, nos limites ». Le journal en veut pour preuve gratuité de la scolarité pour toutes les filles au secondaire, 20 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable et à l'électricité, 1 milliard de francs CFA pour les intrants dans les hôpitaux publics, 10 milliards de francs CFA pour l'eau potable et l'électricité dans les centres de santé publics, subventions spécifiques pour agriculteurs pour filière riz, coton, soja, cajou. À 700 000 tonnes de coton, une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme. Ce sont des mesures concrètes en 10 jours seulement et qui impactent le quotidien des Béninois. Salue l'alternative. Wadaï fait du social son cheval de bataille. Le nouveau chef de l'État imprime ainsi sa marque. Il joint l'acte à la parole, pense l'alternative. Romuald Wadaï, dans la tribune de la capitale, c'est l'heure de l'action. L'argent est là, la rigueur doit suivre, conseil Matin Libre. Matin Libre qui pense que c'est le pari de l'efficacité avec l'actuel gouvernement. Du social, Wadaï veut aussi s'occuper du volet financier. Ainsi donc, dans le matin, on remarque que la loi des finances a été rectifiée. Le président Romuald Wadaï sort la grande artillerie, plus de 4 086 milliards pour le nouveau départ, titre Le Matin. Le Matin constate, le chef de l'État tient ses premiers engagements. Adjatia News note, transparence budgétaire, le Bénin, nouvelle référence mondiale, 5e au monde, 2e en Afrique. Le Bénin est parmi les meilleurs élèves d'Afrique en gouvernance budgétaire, confirme la boussole. Inconditionnel de la revue de presse, parlant de grandes réformes, les fruits ont commencé par tomber. Le Bénin atteint 8,5% de croissance économique en 2025, rapporte l'événement du jour. Allons à la douane. Désormais à la tête des disciples de Saint-Matthieu, le colonel Raouf Malé Hossou, une fierté nationale. La manchette de Relève Info parle ainsi de l'actualité à la direction générale des douanes. Malé Hossou, c'est le choix de l'expertise douanière, observe le potentiel. De la douane aux impôts, nomination. Eric Akakpo Djountri est promis à la tête de la direction générale des impôts. Le choix de la compétence, s'exclame l'alternative. Quant au maire Nathanaël Coty, le maire d'Abomey-Calavi, il est en France et participe au salon de l'association
l'Association des maires de l'Île-de-France. Il décroche plusieurs partenariats stratégiques en faveur d'Aboum et Calavi, informe l'événement du jour. Nous allons dans l'église du christianisme céleste, réunification de l'ECC, le Conseil supérieur de mise en œuvre est officiellement installé. L'éveil info était la partie hier à cette installation. Et puis, allons avec TV5 Monde dans la sous-région. Nous nous rendons au Sénégal où Ousmane Sonko a fait sa première déclaration publique depuis son limogeage. Ousmane Sonko fustige le choix du président Faye après la nomination du gouvernement. Au Ghana, c'est la 4e édition de la rencontre interparlementaire africaine sur les valeurs familiales et elle s'est ouverte mercredi dernier. TV5 Monde rapporte que Accra vient de voter une loi anti-LGBTQ sanctionnant de plusieurs années de prison les identités de genre et les non-binaires. Inconditionnel de la revue de presse, ce sera l'essentiel de l'actualité. Avec nous, faites désormais passer vos annonces publicitaires à moindre coût. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. De la fidèle Tamandao Agosta, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À lundi.